On s'est rassemblés à 7 h sur le campus. Dans le fond, c'est le point de ralliement, mobiliser les troupes un peu, jaser, prendre un petit café ensemble. Puis là, on est au coin du chemin Sainte-Foy du séminaire. On fait une ligue de piquage carrément, parce qu'on est en grève, nous autres, aujourd'hui. Puis on va avoir un message clair au gouvernement, puis à l'université, que les compressions des universités, puis l'austérité en général, ben, c'est pas nous autres qui vont en faire les frais. On pensait que c'était vraiment important de se soulever, puis que faut que ça parte en quelque part, le mouvement social. On sait qu'on n'est pas une grande quantité ce matin, mais on pense qu'on va créer c'est un point de départ, c'est juste le début. On était présents ce matin, on a des dates de négo, on a un mandat de négo, on va retourner à la table de négo avec l'employeur. On commence à ramasser nos affaires, le message est passé, on continue, on va aller le passer sur le campus, on va informer les gens. Là, il est 8 h, Charles, tu viens d'annoncer que l'UL t'a appelé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, l'université? Donc on a eu des nouvelles ce matin, des dates pour négocier avec l'Université Laval, un nouveau mandat de négocier de leur part, donc on est bien satisfait. L'important, c'est de se faire voir comme ça, puis ça a un impact, les gens se mobilisent, ça a un impact sur nos négociations, puis ça va être un impact positif. Il y avait du monde choqué d'un char, mon gars, c'était beau à voir. Chez nous, là, tu avais vu ici, tu avais capoté là. Mais non, ça se passe bien été. Nous autres, un truc de police avec 30 policiers. Nous autres, on a barré la sortie, ça a jammé, puis ça a descendu jusqu'au McDo, même plus bas, même quand on s'en revenait, puis qu'on avait débarré. Tu voyais encore la file, c'était assez impressionnant. En ce moment, dans un cours d'informatique, j'essaie de savoir où exactement. S'il est en train de travailler, il faut qu'on l'arrête de travailler. Ben, il travaille en ce moment. Il faut qu'on le trouve. Ce qui se passe, c'est que la personne est sortie pour nous parler parce qu'on est en train de l'observer. On est rentré en classe, on y a parlé. Puis là, il est en train de parler avec la sécurité. La sécurité va essayer de le convaincre de prendre en classe. En fait, dans le Code du travail, il y a des dispositions anti-briseurs de grève. Donc, le Code du travail prévoit que quand un groupe se dote d'un mandat de grève, donc une décision de l'Assemblée générale, dans notre cas c'est à 92 %, ça implique que l'ensemble des membres de l'unité de négociation est en grève. Donc, l'ensemble des gens du syndicat sont en grève. Ce qui fait que, dans un sens, les gens ne peuvent pas travailler. C'est même une responsabilité de l'employeur de s'assurer que les gens ne travaillent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le service de la sécurité aller intervenir dans le cours. Le syndicat des auxiliaires est en grève. L'auxiliaire n'a pas le droit de se présenter au travail. Et si ça avait dérangé votre cours, vous auriez fait fi de ce règlement-là? Ben, la différence, c'est que moi, personnellement, c'est que si l'auxiliaire il décide d'aller venir enseigner quand même, c'est parce qu'il par principe, il veut donner un cours à ses étudiants, il a à cœur les étudiants. Donc, oui, c'est pas correct qu'est-ce qu'il a fait. C'est interdit en fait par la loi. Oui, je suis d'accord, c'est interdit par la loi. Mais ça peut attendre quand même qu'au moins la pause, au moins le break, avant de dire de sortir, genre, pas venir dans la classe, il reste 10 minutes, je suis en train d'expliquer un truc, sort de là. Donc ça peut attendre 10 minutes, puis après ça faire les sanctions que vous voulez toutes, mais juste attendre la break. Là. Pour nous, ça a un impact concret, l'austérité. On en entend souvent parler dans les médias. L'austérité, ça touche tout le monde. Ben oui, ça touche tout le monde. Puis nous, ça nous touche au point de vue de la négociation collective parce que c'est paralysé présentement. Là, ce matin, on a eu des actions. L'Université Laval nous a appelé pour nous donner des nouvelles dates de négo. Donc, on est bien contents, ça a fonctionné. L'important, c'est ça, c'est de se mobiliser. Puis ça a un impact concret sur nos membres parce que nos travailleurs, en fait, nos membres, c'est les plus précaires du campus. L'Université Laval limite la durée des contrats à maximum une session pour pouvoir y mettre fin très facilement. La marche avec notre VR ici. Donc on s'installe, on met la banderole, tout le monde ensemble, on ouvre la marche. Let's go! On fait de bruit, solidarité! 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 Solidarité!
en plus qu'on peut poser 2-3 questions, s'il vous plaît. Pourquoi aujourd'hui marcher se joindre à tous les autres syndicats à la étant donné que les syndicats de l'Université de Laval se rencontrent quand même à toutes les sessions, même parfois plusieurs fois par mois quand il y a des manifestations comme ça organisées, on a jugé aujourd'hui opportun de se réunir et de marcher ensemble, étant donné qu'il y aura l'Assemblée générale tantôt sur le campus. Alors on vous laisse faire voir et comme quoi on est tous ensemble pour un peu dénoncer les coupures importantes qui ont lieu dans le milieu universitaire entre autres, mais ça s'applique à toutes les autres sphères de la société évidemment. Revendication en tant que chargé de cours? Chargé de cours, nous ce qui nous touche principalement c'est la qualité de l'enseignement et le fait, l'accès à certaines charges aussi qui est quand même de plus en plus restreint. Je suis venu en tant que membre du SAS, mais aussi l'Allié a pris des positions qui visent justement à dénoncer toute politique d'austérité en la matière. Donc je suis aussi, je peux le dire en tant que président de l'Allié. Moi je suis doublement en grève, je dirais même triplement en grève. C'est-à-dire à titre, somme toute, de solidarité avec le SAS, puisque je suis président de l'Allié, mais aussi en tant que membre de la CEP, qui est l'association des étudiants de philosophie, et aussi en tant que membre du SAS. Donc voilà. Allez, merci. Alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'être là. Ça, c'est le plus bel exemple de solidarité qu'on ne pouvait pas faire ce midi. Un gros bravo tout le monde. Ce qu'on voit présentement, c'est des coupures en plein milieu d'année universitaire, en plein dans des négociations qui forcent l'employeur à sortir de la table. Ça paralyse le processus de négociation pour les auxiliaires, puis ça affecte directement la qualité de l'enseignement. Quand vous entendez le ministre Bolduc dire qu'il n'y en a pas d'impact sur la qualité de l'enseignement, c'est de la bullshit! Les auxiliaires sont parmi les travailleurs les plus précaires. On est des contractuels, puis on a des collègues contractuels, des chargés de cours, du personnel de soutien également contractuel. Les premiers touchés, c'est nous. Donc c'est important de se donner des bonnes conditions de travail, de lutter pour ça, de se mobiliser, puis ça, c'est la solidarité qui va faire qu'on va avoir des gains dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le gouvernement Couillard doit comprendre le message. S'il n'a pas compris ce matin à l'entrée de l'Université Laval, il doit le comprendre ce midi. S'il ne comprend pas ce midi, il doit le comprendre samedi, c'est Plaine d'Abraham. Solidarité!